Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi Vox TV pour vous informer sportivement. Le handball et le football, ce sont là les sports qui seront scannés dans cette nouvelle émission de Mac des Sports. Marvin Sandé et Achille Zikutoto seront avec moi sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 petites secondes. Bonjour Achille Zikutoto, bonjour et bienvenue sur cette émission. Et salut Francis. Marvin, bonjour. Bonjour Badé. Le week-end s'est bien passé les gars? Tout à fait, il était chargé comme d'habitude. Alors nous allons donc commencer par la clôture du championnat national de handball chez les dames comme chez les messieurs, en junior comme en cadet. Chez les seniors dames, c'est donc Otto qui a été championne du Congo, et chez les messieurs, c'est l'Étoile du Congo qui a battu Caïman en finale. Tout cela dans les détails dans ce reportage. Regardons les championnats en Afrique. Je pense que, à part le championnat égyptien, que c'est un des meilleurs peut-être championnats en Afrique en ce moment-là chez les hommes. Chez les dames, cette année, malheureusement, on est resté sans la DGSP. Ça a perdu un peu la compétition. On aurait bien voulu qu'elle soit là. Que la compétition soit un peu plus difficile. À part le championnat angolais, je ne vois pas, même chez les dames, un peut-être meilleur championnat. Les gens ne s'attendaient même pas à une finale d'Étoile du Congo Caïman. Il y avait des gros cylindrés qui étaient là, qui étaient déjà très sûrs. Je crois qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Même moi qui croyais venir me balader pour du chapeau à l'équipe de Caïman, il y a le but qui a plané. Moi, je crois que nous devrons être fiers. Nous devrons être fiers, être soudés, ne pas trop se heurter sur les querelles qui n'ont pas de machin. Mais en tant que technicien, nous devrons travailler de cette façon-là, notre handball ira de l'avant. Achille Zikutoto, alors, qu'est-ce que tu penses de les équipes, c'est-à-dire championne pour AS Otto et champion pour Étoile du Congo? C'est mérité, vu le niveau actuel? Bon, pour AS Otto, c'était prévisible, parce que le vrai adversaire de l'équipe féminine d'AS Otto était la Direction générale de la sécurité présidentielle qui, malheureusement, pour des raisons stratégiques, nous avions appris, s'était retiré du championnat départemental de Brazzaville, et donc, qui ne pouvait donc pas participer à ce championnat national. Et donc, je disais, pour AS Otto, c'est logique, parce que AS Otto est dans une organisation qui fait, on va dire, au niveau congolais, qui fait que ça soit l'une des formations de handball la mieux organisée. Donc, à côté de la DGSP, il est aussi un entraîneur d'expérience en la personne du coach Tadinic. Et lorsque vous avez des joueuses qui sont mises dans des bonnes conditions, aussi bien d'entraînement que plus ou moins sur le point pécunier, c'est tout à fait normal que ces joueuses-là soient performantes. Et d'ailleurs, à côté de l'équipe senior, c'est aussi chez les juniors dames, l'équipe d'AS Otto qui a remporté justement ce championnat national 2024 du côté des hommes. C'est une joie de revoir une grande équipe de handball comme l'Étoile du Congo revenir au firmament du handball masculin en République du Congo. J'avoue que c'est une surprise agréable pour moi, parce que c'est une équipe, on l'attendait pas, parce que c'est une équipe en reconstruction, déjà qui a choisi un entraîneur, on va dire à moins de 2 semaines justement de la compétition, le coach Loufoy, oui, et qui, avec cette jeunesse-là, a pu amener l'équipe de l'Étoile du Congo jusqu'au titre national devant celle qui était pour moi parmi les équipes favorites, donc cette équipe de Caïman, avec des joueurs expérimentés. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un accompagnement justement de ces 2 formations, parce que depuis quelques années, on constate que les équipes qui terminent en tête du championnat, donc les 2 en hommes et
en dames qui doivent participer aux compétitions continentales, quelquefois sont délaissées, pas quelquefois, sont délaissées ces dernières années. Donc c'était même le souhait justement de coach Lofoa de l'Étoile du Congo de voir aussi les pouvoirs publics les accompagner pour la perspective des compétitions africaines. Marvin, quelle lecture tu fais de ces championnats nationaux, c'est-à-dire en junior, dames et hommes, que ce soit aussi chez les seniors rapidement? Bon, déjà dans l'ensemble, hein, le niveau, c'est vrai qu'il n'était pas aussi au top, il n'était pas non plus médiocre, c'était vraiment un niveau moyen, tant chez les seniors que chez les juniors, mais dans l'ensemble, c'est comme on dit, il a toujours l'honneur dans le mérite. Donc je crois que aujourd'hui, l'Étoile du Congo, comme l'a dit Achille, après une longue période de disette qui revient quand même au devant de la scène, c'est quand même une très bonne chose. Donc c'est une performance salutaire de leur part, et je crois que le retour aux avant-postes va leur donner encore cette envie de revenir les années prochaines, et cela passera donc par le travail. Et je crois que le retour de l'Étoile aussi pourrait d'une manière ou d'une autre rehausser le niveau de notre handball, surtout chez les hommes. Et du côté des dames, en tout cas, je crois que le titre d'Oto n'est pas volé, il est amplement mérité, parce que c'est une équipe qui est quand même construite pour glaner des titres sur le plan et qui a de plus en plus un nom, même au niveau continental. Aussi, et même si sa rivale n'était pas présente à cette compétition, mais je crois que c'est une équipe qui a quand même du potentiel, qui a quand même du talent. Et puis, je crois que quand on essaie de voir la localisation de l'Étoile et d'Oto, c'est vrai qu'Oto, c'est une équipe qui en fait qui est basée à Brazzaville. Et chez les hommes, l'Étoile du Congo également basée à Brazzaville. Donc c'est pour dire que Brazzaville reste le miroir quand même du handball congolais. Et donc par rapport à ça aussi, vraiment je demande à ce que les autres équipes qui sont dans d'autres localités, à savoir le Kwilu ou que vous voulez, puissent vraiment travailler pour faire en sorte que vraiment la compétitivité soit vraiment de retour au niveau de notre handball, parce qu'à chaque fois, ce sont les mêmes équipes qui reviennent. Et donc là, je crois qu'on doit vraiment travailler dans ce sens. Alors, mesdames et messieurs, restons dans ce handball. Par rapport à ce scandale, celle des amendes attribuées à l'équipe de BMC et aussi de Otto aussi qui a subi des amendes. D'abord, suivre ce petit reportage à ce sujet et après, on fait le débat avec Achille sur ce plateau. Classé 4e de la compétition à cause du non-paiement d'une amende de 800 000 francs CFA concédée lors de la rencontre face à Caïman et qui a été ensuite supprimée par la Fédération congolaise de handball. Lors du match de classement, l'AS Otto, adversaire de BMC, refuse de jouer au motif que la fédération ayant annulé l'amende de BMC devait faire autant en remboursant à Otto la somme de 300 000 francs CFA payés par cette équipe lors des précédents matchs. Après avoir observé les 15 minutes imparties, les arbitres ont mis fin à cette rencontre dont l'homologation a été prononcée en défaveur de BMC qui était classé 4e au classement général du championnat national derrière Otto. Cette décision venue de la FECO Hand qui avait annulé l'amende de BMC et a toléré le refus de son adversaire à monter sur le terrain témoigne d'un rétropédalage qui n'honore pas le handball congolais et pose le problème de l'interprétation des textes. À quelques semaines de l'Assemblée générale élective, il est judicieux que les dirigeants et les gestionnaires du handball mettent un peu d'eau dans leur vin pour le bien-être du handball congolais. Alors, Achille Zikototo, une réaction par rapport à ce reportage, une amende attribuée à cette équipe de BMC, à qui on demande de payer l'amende quelques heures avant le match de classement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que BMC pouvait vraiment s'acquitter de cette amende? Alors d'abord, Francis, il faut rappeler que les amendes des joueurs de BMC, ils les ont écopées lors du match contre Caïman. Oui. Et donc, il s'est avéré que deux joueurs de l'équipe de BMC avaient écopé l'un une amende de 300 000 francs et un autre dont le capitaine, pour avoir
échanger une discussion avec l'arbitre. L'arbitre, alors que c'est le capitaine de l'équipe qui... D'ailleurs, il a le droit. Justement, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Même au football, effectivement, c'est lui qui est le bien placé justement pour aller discuter, demander les raisons certainement sur des décisions qu'il jugerait défavorables à son équipe. Et donc, le total faisait donc 800 000 francs. Et ça se passe le samedi dernier. Et le dimanche, l'équipe de BMC a été sommée par la Fédération congolaise de handball de payer les 800 000 francs avant le match de classement qui opposait BMC face à Soto. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est incompréhensif. D'abord, lorsque l'équipe adverse, elle n'a aucun problème, hein, est informée que voilà, son adversaire a ces amendes-là. Et que les amendes ont été épongées, non pas épongées, mais la fédération a demandé à ce qu'on puisse enlever les amendes. Sur ces amendes d'abord exorbitantes et ensuite qui certainement ne cadraient pas effectivement avec peut-être les fautes pour lesquelles ces joueurs avaient été sanctionnés. Oui. Prend la décision d'annuler ces amendes. D'annuler justement ces amendes, ce qui est du droit de la commission d'organisation de la compétition. D'organisation via la commission technique. Et c'est là où tout part, on va dire, en vrille. Oui. Et c'est l'adversaire qui veut aussi rouspéter par le fait qu'ils avaient une amende de 300 000 qu'eux ils ont payé, que l'adversaire aussi devait. Mais en toute tas de cause, je pense que le problème n'est pas à Soto qui refuse de jouer le match, parce que si s'est fait pas rembourser. Son adversaire pour lui aurait bénéficié de la clémence de la fédération. Mais étonnamment, la fédération demande que le match puisse être engagé. Oui. Et en ce moment, ce n'est plus BMC qui oppose son refus à continuer le match, à commencer le match. C'est plutôt son adversaire. C'est plutôt son adversaire qui est à Soto. Et la surprise, c'est que l'homologation sort et c'est BMC qui est fautif, qui est jugé fautif pour la Fédération congolaise de handball et même et du coup qui prend au classement final, on a vu c'est Asoto qui est troisième, qui avait boudé de jouer le match et l'équipe de BMC qui finalement se retrouve quatrième. C'est donc des amalgames justement qui n'honorent pas effectivement la fédération et le handball congolais. Donc on tenait justement à marteler un peu sur voilà, on va dire ce couac, cette injustice. Oui. Moi, je me mettrais à la place justement des dirigeants de BMC pour dire, écoutez, c'est la fédération qui prend les décisions. Ils avaient pris la décision pour annuler l'amende, nos amendes, et malheureusement, c'est la même fédération qui nous trouve fautive, justement. Nous privons justement la troisième place que nous aurions bénéficié. Alors pour terminer, Achille, sur ce sujet, il y a quand même eu aussi beaucoup d'autres failles dans ce championnat national, là où on voit effectivement un entraîneur qui commence la saison au niveau départemental avec un autre club et qui arrive au championnat national avec un autre club qui est l'Étoile, qui a d'ailleurs gagné le titre, hein. Comment tu réagis sur ce comportement? Parce que au handball, vu qu'on est en amateur, normalement peut-être les textes voudraient que cet entraîneur puisse... À ce que je sache, Francis Dadé-Mabiala, je sais que quand la période est ouverte, elle est ouverte à une date et elle se ferme à une date. Et bien sûr. Je crois savoir qu'on fait signer les licences pour les joueurs et les entraîneurs des clubs maintenant. Je ne veux pas m'y hasarder parce que je ne suis pas encore tombé sur le texte qui permettrait à un entraîneur qui a joué le championnat national, le championnat départemental dans une équipe, d'aller dans un autre club pour le championnat national. Voilà, donc c'est certainement justement la fédération
congolaise de handball de clarifier un peu certains doutes parce que beaucoup d'équipes se sont plaints de ce que il n'y a pas eu que cela. Je crois il y a aussi une joueuse de l'Étoile du Congo Voilà. qui aurait joué Le championnat, la Ligue, qui est parti à Kinshasa et qui est revenu qui est revenu et qui a joué, et aujourd'hui on le trouve sur le banc de touche. Je sais pas sur le staff technique de l'équipe féminine de Ouais. voilà, tout ça ça prête trop à confusion. Je pense que quand il y a des règles de jeu, il faut les respecter. Un sport sans règles de jeu, sans respect des règles de jeu ne sert à rien. Voilà, c'est par là que nous allons donc changer de sujet pour parler cette fois-ci de football, notamment l'annulation de la Coupe du Congo. Le conseiller administratif et juridique du ministère des Sports a animé une conférence de presse la semaine dernière. Il a donc communiqué l'annulation de la Coupe du Congo. On suit tout cela dans ce VTR. Suivez. En vue de préserver l'ordre public dans les stades, le ministère a pris une note qui suspend provisoirement l'autorisation d'occuper les stades afin d'éviter d'éventuels risques de troubles à l'ordre public que pourraient entraîner les regroupements dans les infrastructures sportives dédiées au football. Il n'y a pas une fédération qui siège avec le ministère plus que les autres. Tous les jeudis de la semaine, la fédération se réunit avec le ministère. Ça veut dire que c'est le sport roi, nous accordons une place à cela. Nous ne serons pas contents d'avoir des gagnants qui n'ont pas mérité parce que les arbitres ont été corrompus. Voici donc la raison pour laquelle, en termes simples, nous ne pourrons pas organiser une Coupe du Congo fondée sur les manœuvres frauduleuses, des enregistrements, des résultats truqués. Alors Rachid Zikototo, qu'est-ce que tu penses de cette conférence de presse? Bon, Francis Dadé, on est maintenant habitué aux conférences de presse animées par le conseiller administratif et juridique. Bon, je ne veux pas jeter la polémique ici pour savoir si c'est vraiment le communicateur du ministère des Sports. Et bon, on peut passer sur ce détail. Lorsque j'ai été, j'ai même posé des questions. C'est un peu désolant parce que je me mets simplement à la place des fanatiques du football congolais qui sont privés d'une compétition pour laquelle ils ont l'habitude de vibrer à l'occasion des festivités de l'indépendance de la République du Congo, une compétition qui est instituée, on va le rappeler, par un décret du président de la République en 1985. C'est donner, je crois, à mon sens, un coup d'épée dans l'évolution du football congolais qui bat déjà de l'aile, il faut être clair, et à ajouter cette couche, justement, de privation à certains jeunes qui n'ont que ça. C'est l'année de la jeunesse, c'est curieux que ce soit le ministère en charge également de la jeunesse qui prive ces pauvres jeunes qui jouent à Diable Noir, qui jouent à l'Étoile du Congo, qui jouent au Cara, qui jouent à l'Inter, à Soto, etc., de leur seule source de revenus. Parce que il y a des jeunes qui pratiquent le football, ils font que ça. Et donc, si on en vient aux raisons, je les trouve fallacieuses. Oui. Quasiment même injustifiées. Je donne mon avis. Parce que lorsque on nous dit que c'est parce que on veut préserver l'ordre public, il y aurait des soupçons d'arbitrage, les questions d'arbitrage à la FIFA, ils existent à la CAF, ils existent en France, ils existent en Italie, ils existent en Espagne, etc., etc. Ce n'est pas pour ça. Il y a des mécanismes dans justement les instances, les commissions justement de la FECOFOOT. Alors, l'autre justificatif ou l'autre justification, c'est la plus ridicule des justifications. Lorsque je vois, on dit les clubs ont retiré leur confiance à l'instance faîtière. Et de peur qu'il y ait des échauffourées pendant les matchs. La Fédération congolaise de football, Francis Dadé Mabiala, une motion de défiance n'existe nulle part. Je l'avais déjà rappelé ici dans les textes de la Fédération congolaise de football. Ça veut dire que c'est une motion qui ne sert à rien.
Mais Ok. lorsqu'on s'appuie sur une telle mention des clubs, 14, c'est pas 12 clubs, alors que dans les mécanismes censés destituer, mettre en difficulté aussi bien un membre ou le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, ça se passe au comité, et disons, lors l'Assemblée générale. d'une assemblée générale où la Fédération congolaise de football a plus de 40, plus d'une quarantaine, justement, lorsque 12 se prononcent. Mais ça sert à quoi? Ça fait même pas la moitié. Déjà que Ok. la motion de défiance n'a pas sa raison d'être. Et ensuite, c'est 12 sur plus de 40 qui composent l'Assemblée générale, justement, de la Fédération congolaise de football. Et pour finir, Francis, pour chuter, les équipes sont interdites de pratiquer le football. Les stades qui sont construits pour qu'on pratique du sport, on permet. On va y revenir. C'est notre deuxième question tout à l'heure. Ok. Je voulais d'abord avoir. Oui, Marvin, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle réaction tu as en suivant le conseiller juridique? La finale de la Coupe du Congo, c'est l'une des principales fêtes Oui. qui gravitent autour de la fête nationale, donc la fête du 15 août. Et aujourd'hui, prendre une telle décision, je crois que c'est manquer simplement du respect à la République et encore plus aux amoureux du football, parce que nous étions vraiment habitués à rythmer, à vibrer au rythme de la finale de la Coupe du Congo. Et là, Oui. pour des raisons que je juge saugrenues, qu'on nous prive d'un tel événement, si c'est vraiment un manque total de respect, et surtout pour envers les supporters et envers même les dirigeants de clubs qui ont mis beaucoup de moyens, et après, de façon bizarre, on leur fait savoir que voilà, la compétition ne peut plus se Continue. poursuivre pour telle ou telle raison, mais nous savons qu'à la base, je crois que ces raisons-là, elles ne tiennent vraiment pas, et c'est vraiment regrettable. Une fois encore, je crois que le problème du football congolais n'est pas seulement au niveau des performances sportives, mais aussi de la façon, dans la façon même de gérer, De gérer le cette sport. affaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses quand même à revoir du côté du ministère avant de prendre de telles décisions. Alors, justement, on revient par rapport à ce que disait Achille. On interdit les clubs d'utiliser les installations sportives parce qu'ils ne voulaient pas voir les supporters venir faire la casse par rapport à cette motion de défiance, et ensuite par rapport à tout ce qui est corruption, ainsi de suite. Mais on interdit ces stades-là aux vraies personnes qui ont droit à ces installations, c'est-à-dire les clubs. On donne ces installations pour un spectacle. D'ailleurs, nous allons voir les images, le concert du rappeur franco-congolais Niska le week-end dernier. Vous avez vu les images, la casse qu'il y a eu, alors que le Congo s'est battu difficilement pour avoir cette homologation provisoire, je pèse bien mes mots, provisoire de la CAF, et on arrive à avoir ces genres de spectacles, c'est-à-dire on casse les chaises, on a tout cassé au stade Alphonse Massamba Débat par rapport à ce concert. Achille Toto, est-ce que c'est pas un danger pour les matchs qui vont arriver dans trois semaines maxi, parce que c'est le 5 en début septembre qu'on va jouer? C'est pas un danger avoir cela? Ben, Francis Dadé-Mabiala, on en revient justement à cette privation aux footballeurs. Oui. Mais autoriser, j'aime bien qu'on fasse promouvoir justement notre culture, Exactement. nos jeunes talents. On n'est pas contre d'ailleurs, mais c'est la manière dont ça a été fait. On voit ces images, ce sont des images que nous avons l'habitude de voir, les réactions des jeunes, on va dire, délinquants, et qui sont entrés dans ce stade. Oui. Je ne comprends pas comment on peut être rassuré de remplir le stade tel qu'on l'a fait, avec des gens même sur la pelouse, oui, alors que, très honnêtement, je ne vois pas une seule équipe, même ceux qui ont des noms, faire entrer ne serait-ce que 200 par club, 200 supporters, je ne vois plus. Sauf peut-être quand il y a le derby Diable Noir Étoile. Oui. Mais sinon, lorsque c'est un match, même tous les jours, entre Étoile, FC Ponzo, ben, tu peux te retrouver avec 40 personnes, 40 exactement. supporters. Les chaises qui sont justement arrachées. Alors qu'on venait de remplacer ces chaises il n'y a pas longtemps. Mais il y en a qui sont même entrés avec des armes blanches. Oui.
Très sérieusement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, Marvin, comment tu réagis? Il n'y avait pas beaucoup de sécurité dans ce stade, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous n'avons pas vu vraiment les hommes de sécurité, que ce soit la police. Il n'y en avait pas beaucoup en tout cas, parce qu'on était aux alentours de Massamba Débat ce dimanche-là. Et on a vu comment ça s'est passé. Il y avait un monde fou. Comment tu réagis, toi, quand tu vois ces images? D'ailleurs, je crois que il n'y a pas que le sport qui donne parfois lieu à de tels spectacles tristes et désolants. Oui. Et je crois que la musique aussi s'est invitée dans ce genre de choses, et ce qui est vraiment déplorable. Et je crois que de la part des organisateurs, il n'y a vraiment pas eu je dirais pas prise de conscience, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment... Ils ont un peu sous-estimé la chose. Sous-estimé la chose, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans ce milieu artistique, avec certains invités qui devraient appuyer l'artiste qui était programmé pour ce concert, on sait qu'il y a des gangs, oui. Que ces musiciens-là parfois drainent. Et donc, de leur côté, je crois qu'ils ont vraiment sous-estimé le côté sécuritaire. Donc, il fallait, à mon avis, renforcer vraiment la sécurité. Je crois que c'est ce côté-là qui a vraiment failli, et c'est ce qui a donné libre cours à ce chaos, à ce désordre auquel on a assisté, et ce qui est vraiment déplorable, ce qui vient encore mettre en danger le stade Massamba Débat. Massamba Débat, parce que vous l'avez rappelé, les images défilent sur l'internet, ça va être danger. Et l'ampleur des dégâts pourrait peut-être encore condamner le Congo. Donc très vite, on doit déjà réparer les dégâts qu'il y a eu de l'autre côté pour que le stade soit vraiment conforme, et à la longue, vraiment prendre conscience pour éviter de telles choses, parce que une fois encore, ça n'honore pas le Congo, parce que le Congo doit normalement vendre une belle image, mais pas de cette façon. Et vraiment, tous, nous condamnons cela et nous déplorons cela. Et encore, rappelons que ce sont quand même pas les salles de spectacle aussi qui manquent au Congo. Donc, je crois que la cathédrale du football congolais, comme je le dis, le stade Alphonse Massamba Débat, doit vraiment être respecté, tant par les amoureux du sport, tant par les amoureux de la musique, on va dire, donc par tout le monde. Et les organisateurs aussi doivent vraiment se comporter de façon responsable pour préserver ce bijou. En tout cas, on espère que ça ira de mieux en mieux. Alors, on reste toujours dans ce cadre de la Coupe du Congo, parce que ce week-end aussi, le président de la Fédération congolaise de football a entretenu les présidents de clubs qui étaient encore qualifiés, que ce soit chez les dames en demi-finale et chez les messieurs en quart de finale. Il a échangé avec eux, et la Fédération congolaise de football a pris l'engagement de rembourser les dépenses de ces équipes. On écoute le président Guy Blaise Mayolas lors de cet entretien. La finale de la Coupe du Congo ne se jouera plus cette année. Mais officiellement, nous n'avons pas un document. Donc nous prenons cette conférence de presse-là comme une annonce officielle. Et c'est malheureux que cette année qu'on arrive à ce genre d'exercice. Les clubs avaient montré leur volonté bien d'aller jouer et d'aller jusqu'au bout de la compétition. Bon. Nous, on va exceptionnellement, en nombre, on va donner une enveloppe à chaque équipe de 2 millions pour rentrer en possession des droits selon que vous avez fait pendant les matchs de quart de finale. Et en date, nous allons donner 1,5 million aux 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Maintenant, le reste, nous allons voir avec vous le moment venu. Alors, une réaction tour de table. Marvin, qu'est-ce que tu penses de cette initiative de la Fédération congolaise de foot? Bon, personnellement, c'est une initiative que je salue, parce qu'elle est vraiment sensée. Ça prouve que du côté de la fédération, on a quand même le souci. On comprend que les dirigeants du club ont quand même mis leur argent, et à la fin, en tout cas, ce pourquoi ils ont dépensé n'aboutit pas. Donc, je crois qu'il y a quand même cet élan vraiment de philanthropie, on va dire, de la part des responsables de la FECOFOOT. C'est une bonne chose. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le remboursement sera à la hauteur des dépenses effectuées. Donc, ce sont les vraies questions qu'on se pose. C'est vrai que ça va d'une manière ou d'une autre apaiser un peu les dirigeants de ces clubs-là. Mais je rappelle quand même que d'après le décret présidentiel, ces équipes-là devraient déjà être prises en charge depuis les quarts de finale, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames, par rapport au financement de cette coupe.
Achille Zikototo, une réaction par rapport à Non, cette initiative? j'aimerais commencer par là où, par Parce que je venais de dire, oui. information, effectivement. C'est quand même curieux que c'est la compétition de la République du Congo, donc du gouvernement, la compétition du président de la République, Oui. parce que c'est lui, c'est Normalement, c'est eux qui devaient faire c'est la main ce du remboursement. président Denis Sassou Nguesso qui avait signé ce décret. Exactement. Donc, c'est sa compétition et c'est à son gouvernement de mettre justement en pratique. La remarque, c'est cette information selon laquelle c'est à partir des quarts de finale Oui. que le gouvernement doit Prends en financer les charge, clubs. oui, prend en charge Logiquement, toutes les c'est équipes. eux. C'est le gouvernement, logiquement, Oui. qui devait, pour avoir un bon sens, devait rembourser ces clubs. Parce que c'est sa compétition. Et, justement, le décret prévoit même que le gouvernement finance ces clubs à partir des quarts de finale. Et là, c'est l'instance dirigeante, l'instance technique qui, voilà, fait cette compensation-là. Et en même temps, heureusement que la Rapidement, Coupe du Achille. Congo n'est plus qualificative aux Aux compétitions compétitions africaines, ouais. continentales. Et j'en appelle aujourd'hui, certainement à la Fédération congolaise de football, peut-être d'aller discuter avec le gouvernement de telle sorte que nous organisons la Coupe du Congo pour qu'elle redevienne qualificative aux compétitions africaines. En ce moment, la Fédération congolaise de football va organiser la Coupe du Congo par rapport aux dates qui vont permettre aux équipes Oui. championnes de se qualifier De se justement qualifier au niveau africain. à la Coupe de la Confédération africaine de football, parce que les dates où on les joue, le 14, Ça correspond pas. la CAF a déjà arrêté Arrêtez les déjà équipes. les équipes. Ok. Donc voilà. Alors, nous avons terminé cette émission avec Pavel Zila. Pavel Zila, le capitaine de l'équipe nationale des Diables Rouges, qui a été plébiscité meilleur gardien du championnat rwandais. Et on le voit d'ailleurs sur ces images. Monsieur, tour de table, parce qu'il nous reste 2 minutes maxi pour clôturer l'émission. Je commence par Achille Zikototo. Qu'est-ce que tu penses de Pavel? La porte est ouverte pour le retour à l'équipe nationale? Bon, c'est un garçon qui a fait ses classes, hein, depuis les catégories jeunes, et il est arrivé en équipe nationale, ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Oui. Il n'y était plus, pour les raisons, voilà, que le sélectionneur avait justifié, et je pense que avec cette saison où il est meilleur gardien justement du championnat rwandais, et qui, on va dire, qui est déjà semi-professionnel, Oui. justement à pair, l'équipe dans laquelle il évolue, c'est une équipe qui est régulièrement En Coupe compétition d'Afrique, oui. africaine. Donc, moi personnellement, ce n'est pas à moi de décider de quel joueur doit revenir, mais s'il m'était permis De faire une donner, liste, tu le justement, prendras. mon avis, Il revient je comme regarde la titulaire. caméra, je dis, Monsieur Isaac Ngata, sélectionneur national, s'il vous plaît, ben voilà, un des gardiens Il en mérite. forme congolais sur Merci. l'échiquier mondial. Rappelez-le lors des Marvin, rapidement, il est 10 secondes. Oui, je crois que c'est un titre qu'il mérite amplement parce qu'en 30 journées, il a quand même fait pas moins de 10 clean sheets, ce qui est un record au niveau de la première ligue rwandaise. Et je crois que ses performances ont été aussi très décisives parce que ils sont sortis champions Oui. avec le même nombre de points que la deuxième équipe au classement, à savoir Kivu Sport, 63 points. Et je crois que quelque part, ces clean sheets ont beaucoup aidé cette équipe. Et non seulement qu'il a été performant au niveau du championnat local, mais après, cette équipe aussi a pris part à beaucoup de compétitions au niveau de la sous-région est-africaine. Et à chaque fois, Pavel s'est distingué avec des titres d'homme du match et autres. Donc, je crois que ce sont des performances qui lui ouvrent, à mon avis, Le retour le retour à l'équipe nationale. Du retour en équipe nationale. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin dans cette émission. On va se retrouver prochainement avec d'autres sujets. Merci Francis. Toujours un réel plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour le Mac des Sports. Bonne suite de programme avec Vox TV.